Alors, dans cette capsule, nous allons étudier les ondes progressives. Une onde progressive, ça va être une perturbation du milieu qui va pouvoir se propager de point en point et pouvoir parcourir de grandes distances. Donc, par exemple, on pourrait laisser tomber un caillou dans l'eau, ça va faire une déformation à la surface de l'eau qui va se propager. Et si j'ai un grand bassin d'eau calme, cette perturbation-là va se propager très très loin là, dans l'eau. Ça pourrait être la même chose avec une corde qui serait très très grande et je viens donner un petit coup sur la corde et ça va créer une déformation dans la corde qui va se propager de point en point aussi. On va regarder mathématiquement comment on va pouvoir illustrer le fait qu'une perturbation se déplace dans l'espace et ça va avoir une répercussion aussi dans le temps. Parce que dépendamment du temps où on va être rendu, bien, la perturbation ne sera pas au même endroit. Donc, par exemple, on pourrait créer une certaine perturbation, peu importe la forme qu'elle aurait. Donc ici, j'ai dessiné une forme quelconque et j'aurais un lien entre la variable x et la variable y. Donc, par exemple, je pourrais dire que y, c'est une fonction de x. Et si ça, c'est une perturbation, par exemple, sur une corde et que ça se propage dans l'espace, bien, après un certain temps, notre perturbation va être rendue à un autre endroit. Donc, par exemple, ici. Et je vais appeler les axes maintenant Y' et j'aurai un axe X' aussi qui donnerait les coordonnées de cette fonction-là pour différentes positions X. Donc là, j'aurais Y' serait égal à F de X'. En fait, par rapport à Y', j'aurais la même équation que j'avais au départ. Si par exemple ma fonction c'était x carré, maintenant par rapport à y', c'est encore x carré parce que mes axes ont suivi la perturbation elle-même. Mais là, nous, on va s'intéresser à savoir, maintenant qu'elle s'est déplacée, cette perturbation-là, quelle serait l'équation par rapport à x et y que j'avais au départ, mes axes de départ. Donc, on va essayer de retrouver cette nouvelle équation-là à partir de cette transformation. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, que notre perturbation s'est déplacée d'une certaine distance qu'on va appeler x0. Je vais regarder un point de ma perturbation. Je vais prendre le dernier au bout. Mais lui, il serait situé à une certaine distance x' de mon axe des x'. Donc, c'est ici. Finalement, par rapport à x, par rapport à mon axe des x, ben à quel endroit va se situer maintenant mon point? Il va maintenant être situé à une distance x0 plus x'. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées y? Bien, les coordonnées y vont être les mêmes. Mon point que j'avais par rapport à y au départ est exactement à la même hauteur par rapport à y', donc les deux sont égales. Par contre, on vient de dire que la position x va être égale à x' plus le déplacement qui a eu lieu, x0. x' égale à x moins x0 en l'isolant. Le x', je vais le remplacer par x moins x0. Finalement, je vais avoir que y va être égal à f de x moins x0. C'est comme si j'avais ma variable x qui était maintenant devenue x moins x0 si j'ai fait une translation vers l'axe des x positifs. Si j'avais fait une translation vers les x négatifs, bien, ça aurait fait apparaître tout simplement un plus. J'aurais x plus x0. Regardons par exemple. J'ai une équation qui est ici, qui est y égale 5x. Et là, ça va se déplacer dans le temps et dans l'espace. Mettons que ça va se déplacer de 2 mètres. Je vais venir placer mon axe x' et y' et je vais dire qu'il y avait 2 mètres entre les deux. Que devient maintenant la nouvelle équation par rapport à xy? C'est ça qu'on va essayer de trouver. Donc, premièrement, par rapport à x', y', je peux dire que y' est égal à 5 fois x'. Ça demeure la même équation parce que les axes se sont déplacés avec la perturbation. Donc, on a dit que y', c'est égal y. X', ça égale x moins 2, c'est ce qu'on avait dit tantôt, parce que x', ça égale x moins x0. Comme on s'est déplacé de 2 mètres, donc x moins 2. L'équation finale, finalement, devient y égale 5 fois x moins 2. C'est comme si j'avais pris mon équation y égale 5x et j'avais remplacé le x par x moins 2 parce qu'il y a eu une translation de 2 vers les x positifs. Comme ça. Voyez-vous que l'équation devient 5x moins 10 si on fait la distribution du 5. Donc, on voit que l'ordonnée à l'origine est rendue négative. Et c'est exactement ce qu'on voit. Si vous regardez la fonction par rapport aux axes x, y, bien, elle a un ordonnée à l'origine qui est vers les négatifs.
Qu'arrive-t-il si la translation de la fonction se fait à vitesse constante? De là, on a dit si notre fonction est décalée d'un certain x0, mais si ce x0-là change dans le temps, à vitesse constante, bien, je pourrais dire que x0 égale la vitesse fois le temps. C'est juste un déplacement à vitesse constante. Et on vient juste remplacer dans notre équation. On avait tantôt que x' c'était égal à x moins x0. Donc le x0 va devenir maintenant vt. Donc, on a x' égale x moins vt. On peut remplacer dans notre équation de départ l'expression par x moins vt. Donc, reprenons la même équation qu'on avait tantôt. Y égale 5x. Elle va se déplacer à vitesse constante de 2 mètres par seconde. Et vous, elle va se déplacer comme ça. Donc, que vaut finalement mon équation en fonction du temps? Je vais essayer de déterminer la valeur de y en fonction du temps et de la variable x. Je remplace x' par x moins vt. Et finalement, x' va être égal à x moins 2t. Et mon équation va devenir y en fonction du temps et aussi de la position, là, est égal à 5 fois x moins 2t. Donc, comme ça, on peut savoir pour n'importe quel temps que vaut notre équation. Si le temps est égal à 0, on voit que l'équation est 5x. C'est ce qu'on avait. Si le temps est 1 seconde, on va avoir 5 fois x moins 2. Si le temps est de 2 secondes, 5 fois x moins 4, et ainsi de suite comme ça. On peut déterminer la position y en fonction de la position x où on est et du temps qui s'écoule.